Au Cameroun, 10 personnes ont été tuées par Boko Haram mercredi dans le nord du pays. Parmi les victimes, 2 soldats. Meurtre du militant Chebeya en RDC. Perpétuité requise pour les policiers accusés. Dossier immigration, Kos se dit débordé par le flux de migrants. Des mesures rapides de l'Europe et du gouvernement attendues. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur Sika. Nous démarrons par des nouvelles de la RDC. En République démocratique du Congo, le ministère public a requis jeudi la prison à perpétuité dans le procès en appel de 5 policiers accusés de l'assassinat du militant des droits de l'homme Floribert Chebeya. Rappelons que Floribert Chebeya était le fondateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix. Il avait été retrouvé sans vie le 2 juin 2010 après avoir été convoqué donc au siège de l'inspection générale de la police pour y rencontrer le général John Numbi qui était alors chef de la police. En Centrafrique, les réactions pleuvent suite à la démission du chef de la mission de l'ONU, le diplomate sénégalais Babacar Gaye. Une décision qui fait suite à une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus. Les habitants de Bangui sont unanimes, ils sont soulagés par ce départ. Suivez. Moi, bon, par rapport à cette viol qui a eu lieu ces derniers temps, moi je condamne Babacar Gaye parce qu'il n'a pas bien contrôlé ces éléments. Les éléments sont incontrôlés, il fait le travail comme il veut partout dans les quartiers. C'est moi là où il y a l'ambiance, là où il y a les filles, hein? On nous tue, on nous massacre, ils sont là devant eux comme ça. On nous massacre, on nous tue devant eux, ils ne font rien. C'est à côté des femmes, ils sont premiers. Alors que leur mission à Bangui, ce n'est pas à cause de ça, pour mettre la paix. Et ils sont là pour faire des petits, pour violer les filles, pour violer même les petits enfants aussi. Et c'est pas bien. On est dessus avec les casques bleus. Jusqu'à présent, depuis qu'ils sont là, il n'y a même pas de paix. Oui, on peut dire ouf. C'est une satisfaction pour la population centrafricaine. Parce qu'il n'a pas même assumé sa responsabilité. Il n'a pas veillé sur ces éléments. Ils ont commis des dégâts, des choses horribles qu'on ne peut pas le dire. En tout cas, c'est un essoufflement pour la population centrafricaine. Non, c'est une bonne chose que Gaye ait été viré puisqu'il n'a pas respecté les principes. Tout ce qu'on a dit, Gaye n'a pas respecté, c'est pas bien. C'est à lui de tenir son engagement et puis respecter les troupes et le surveiller de cheveux aux orteils dans tous les endroits qu'il veille. Il a l'endroit de surveiller ça, mais il n'a pas tenu son langage. Il n'y a pas la discipline. Il n'a pas suggéré ses troupes, par exemple, c'est normal. Et le groupe djihadiste Boko Haram a encore frappé mercredi au Cameroun. Cette nouvelle attaque qui a eu lieu dans le nord du pays a fait 10 morts, dont 2 soldats camerounais. Les insurgés islamistes ont fait irruption à Blamé, une localité située dans l'extrême nord du Cameroun, non loin de la frontière avec le Nigeria et le lac Tchad. Cette énième attaque de Boko Haram a fait 10 personnes tuées, dont 2 soldats membres du bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise déployée en première ligne dans la lutte contre le groupe djihadiste. Lors de leur incursion, les islamistes ont également incendié plusieurs habitations avant de se retirer au Nigeria. Cette attaque succède à une précédente qui avait eu lieu dans la nuit du lundi au mardi. Elle avait causé la mort d'un soldat camerounais et fait 2 autres blessés. Depuis 2 ans, l'extrême nord du Cameroun est régulièrement sujet aux raids meurtriers et aux enlèvements portant la signature des insurgés de Boko Haram. Au cours du mois précédent, le Cameroun a enregistré 5 attentats suicides qui ont frappé le nord du pays, faisant une 50aine de morts. Ces attaques avaient conduit les autorités camerounaises à renforcer les mesures de sécurité afin de prévenir le risque de nouveaux attentats dans le pays.
Au Gabon, la ville de Mouila est désormais accessible par bus climatisé pour une somme de 8 000 francs CFA. Cette ville, située à 400 km environ de Libreville, est desservie par la Société gabonaise de transport public. Paul Avogo Ndila, correspondant de SICA au Gabon. C'est ce prototype de 40 places qui desservira désormais la ville de Mouila. La joie des pionniers de cette expérience n'a d'égal que la satisfaction du confort et du tarif unique. En période de concurrence, il vaut mieux avoir des prix accessibles. 8 000 francs. Avec 10 000, j'ai mes 2 000 francs qui me permettent de manger en route. J'ai le jus qui m'accompagne. Tranquille, climatisé. La grande portée de la nouvelle a obligé le directeur général, à la tête d'une forte délégation, de se rendre dans la capitale de la Ngounie, porter la décision du conseil d'administration à la double requête du député et du maire de la ville. Parce que ce que nous faisons, c'est que celui qui arrive aujourd'hui, il dort à Mouila. Et demain matin, lui part de Mouila vers 9h-10h. Et à la même heure, 9h-10h, il y a un autre bus qui part de Libreville pour rallier Mouila. Donc nous allons le faire pratiquement chaque jour. Un bus qui part de Libreville, un bus qui part de Mouila, avec un système de croisement. Les deux élus de la commune de Mouila, tout en saluant le courage du directoire de la Société gabonaise de transport, sont unanimes quant à la nécessité d'apporter une subvention conséquente pour appuyer le déploiement de la Sogatra à travers les 9 provinces du pays. C'est en cela que l'État peut justifier et doit accorder des subventions adaptées à Sogatra. Nous voyons comment ça change à Libreville, comment les gens attendent plus longtemps. Nous voyons comment ça change à Lambaréné, là, Libreville-Lambaréné. Et de même, oui, là. Donc je pense qu'en faisant cette bonne économie déjà avec les bases qui décrit le directeur général, nous, au Parlement, nous pourrons que soutenir ce que l'exécutif va proposer pour qu'une subvention beaucoup plus conséquente vienne s'adosser devant les efforts de Sogatra. La première phase concerne l'interurbain avec une rotation par jour. Ensuite suivra la desserte communale. Dès la rentrée des classes de septembre 2015, le calvaire des habitants de Mouila ne sera plus qu'un lointain souvenir, rassure Alain Djoubi Ossami. Heureuses mais sceptiques, les populations expriment ici leur joie. C'est une bonne occasion parce que le plus souvent, les petits véhicules, là, il y a plus des accidents. Et puis le tarif aussi est moins cher. Pour moi, ça me fait beaucoup plaisir. Mais pourvu seulement qu'il y a une continuité parce que les choses commencent et puis ça s'arrête. Après la disparition de la compagnie africaine de transport Barbier à la fin des années 80, jamais le sud du pays n'aura encore bénéficié d'une telle infrastructure de transport. La Sogatra entend aller plus au sud, suivant le plan de connexion des provinces décidé par Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Voilà, en Égypte, l'organisation État islamique a affirmé mercredi avoir décapité le croate enlevé qui travaillait pour une compagnie française. Si l'assassinat a été confirmé, il serait le premier occidental exécuté par des djihadistes dans ce pays. Les détails. Les djihadistes ont mis en ligne sur leur site une photo qui n'a pu être authentifiée dans l'immédiat. Cette dernière montre le cadavre d'un homme surmonté d'une tête à côté d'un drapeau de l'État islamique et d'un poignard planté dans le sable. Les ravisseurs affirment qu'il s'agit bien de Tomislav Salopek, 31 ans. Il a été enlevé le 22 juillet par des inconnus armés sur une route au sud-ouest du Caire. Du côté de la Croatie, le Premier ministre a indiqué ne pas être en mesure de confirmer sans réserve la mort de son compatriote. Nous ne savons pas, ni ne pouvons confirmer à 100% l'authenticité de la photo diffusée par l'État islamique. Mais j'ai peur que pour la première fois, ce qui est arrivé à des citoyens d'autres pays soit arrivé à un citoyen croate. Nous n'arrêterons pas de le chercher tant qu'il y aura le moindre espoir. Les proches de la victime, dans la frayeur d'une confirmation, s'arment tout de même de courage. C'est choquant pour la famille et pour tous les habitants. Nous espérons que ce n'est pas vrai et nous essayons de vérifier l'information. Puisqu'il n'y a aucune confirmation officielle, il ne faut pas baisser les bras. Il faut espérer, tant qu'il existe même un tout petit espoir. Il faut que les autorités essayent toujours de chercher une solution heureuse pour la famille. Le 5 août, la branche égyptienne de l'État islamique, qui se fait appeler province du Sinaï, avait menacé de le tuer dans les 48 heures
si le Caire ne libérait pas les femmes musulmanes emprisonnées en Égypte. Les djihadistes assurent vouloir venger les victimes de la sanglante répression qui s'est abattue sur les partisans du président islamiste Mohamed Morsi, premier chef d'État élu démocratiquement en Égypte, mais destitué par l'armée en juillet 2013. L'île grecque de Kos est débordée comme tout l'est de la mer Égée par l'afflux des réfugiés fuyant la Syrie et l'Afghanistan. Sont attendues des mesures rapides de l'Europe et du gouvernement pour gérer une crise qui dure depuis plusieurs mois. Très forte tension ces derniers jours entre migrants et policiers à Kos en Grèce. Mais elle était moins vive jeudi. Des renforts des services de l'immigration sont sur place depuis le début de la semaine. Leur mission est d'accélérer les procédures d'enregistrement et le départ des réfugiés vers Athènes, où plus de 1000 d'entre eux sont arrivés jeudi sur un ferry régulier en provenance de Kos. Une réunion d'urgence sur la question migratoire a été organisée jeudi à Athènes entre le gouvernement grec et le commissaire européen aux affaires intérieures, Dimitri Avramopoulos. Le maire de Kos, Giorgos Kiritsi, en a profité pour appeler à des mesures extraordinaires pour une situation extraordinaire. Les organisations humanitaires se disent débordées par l'afflux des migrants. Tout d'un coup, on a eu une situation où lundi soir, vous avez 1000 personnes. Mardi matin, 2500 personnes qui ont passé leur journée dans un stade où il n'y a pas une seule toilette pour eux, où il n'y a pas d'accès à de l'eau, où il n'y a aucune distribution de nourriture. Et ça a duré pendant 2 jours. Les autorités ont enfermé les gens mardi soir et le stade est resté fermé pendant toute la journée mercredi. Tout ça pour ce processus d'enregistrement. La semaine écoulée, 1900 arrivées d'hommes, de femmes, d'enfants ont été comptabilisés sur les côtes de l'Est de l'Égée, selon le Haut Commissariat des réfugiés. La plupart de ces migrants viennent des pays en guerre. Les Syriens représentent aujourd'hui plus de 60% des arrivants. Une procédure accélérée a été mise en place pour désengorger le système sur l'île. Les Syriens ont une sorte de préenregistrement et on les envoie à Athènes pour procéder à l'enregistrement principal à une date donnée. À Kos, qui compte quelques 33 000 habitants, environ 7 000 migrants se trouvaient bloqués en début de semaine en raison de l'engagement des services de police chargés de leur délivrer les laissez-passer avec lesquels ils poursuivent leur route vers d'autres pays d'Europe où ils souhaitent demander l'asile. Une marche féministe appelant à l'approbation de la loi qui légalise l'avortement en cas de viol au Pérou a pris une tournure violente mercredi soir lorsque des centaines de manifestants ont été dispersés par la police avec du gaz lacrymogène et des canons à eau devant le Congrès où il est interdit de manifester. Notons que le comité de justice et des droits de l'homme du Congrès du Pérou a rejeté mercredi la dépénalisation de l'avortement en cas de viol. Les organisations féministes avaient présenté au Congrès péruvien un projet de loi visant à dépénaliser l'avortement en cas de viol. Aujourd'hui, au Pérou, l'avortement est un crime sous toutes ses formes, même s'il est dépénalisé en cas de risque mortel de la mère. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Agréable journée à toutes et à tous.